sont en hausse, Antoine, ce matin. Eh oui, vous y croyez? On est en hausse, on est dans le vert, plus 0,51%. Le CAC 40 qui tient enfin son rebond, 6532 points. Enfin, on se raccroche aux branches, hein. C'est vraiment de ce niveau-là. On était quand même bien parti pour commencer sous les 6500. Voilà qu'on se redresse alors que la pression est en train de se réduire. Bah oui, les marchés ont dû nous écouter ce matin. On disait qu'il y a une nouvelle qui passait un petit peu à l'as, c'est que il y avait une vraie détente sur les prix du pétrole. Donc du coup, ça sert peut-être de catalyseur. On est à 102 $ maintenant pour le baril de Brent de mer du Nord. Puis surtout, le WTI américain est redescendu largement sous les 100 $. On est du côté des 97,40, donc ça c'est plutôt bon. La pression se réduit un tout petit peu sur les taux d'intérêt avec 1,16 pour la dette française 10 ans, 0,62 pour la dette allemande et 2,56 pour la dette américaine. Donc tout ça nous donne une petite fenêtre d'opportunité pour revenir sur les actions. On revient sur quoi? On revient sur des valeurs alors plutôt défensives. Regardez Danone qui gagne 2% à 51,70 €. On a Vinci plus 1,54 à 87,64 €. Sanofi aussi qui réagit bien aux nouvelles sur le secteur, plus 1,3% à 98,64 €. À la baisse, en revanche, baisse des cours du pétrole, baisse de Total, moins 0,97% à 45,20 €. On a ArcelorMittal, moins 0,77 à 27,81 € et Saint-Gobain, moins 0,2 à 49,86 €. Correction sur le pétrole, correction sur l'ensemble des matières premières minières, d'ailleurs, du côté du marché chinois. Ça explique aussi cette contre-performance des groupes liés aux matériaux de base. Le CAC 40, donc plus 0,5%, on est à 6530 points. On surperforme même assez nettement. L'Eurostock 50 qui gagne 0,4% et le DAX à Francfort qui prend 0,25%. Et du côté de l'euro-dollar, on reste sur les tendances du moment, à savoir 1,09, pas plus, juste un petit peu plus, 1,0919.